Je tenais à dire, petit disclaimer, je parle pas du tout français, il y a des mots que je répète genre 600 000 fois pendant la vidéo, donc faites pas attention. Je sais même pas si cette vidéo elle va tourner bien, parce que je vais pas vous mentir, mon téléphone il a genre 10% de batterie, 12%, et mon ordi il est à 5%. Je crois qu'on va pas y arriver. Hein. J'ai tellement chaud, mais c'est un truc de malade, j'en ai marre. Wesh les gars, wesh les gonzes, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, je me suis fait une petite teinture, je suis un peu fière de moi. Ok, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui parlera de la confiance en soi. Je sais que c'est un peu bizarre comme vidéo. J'avais grave envie de la faire parce que c'est un truc genre... je trouvais que c'était une bonne idée de vidéo à tourner. Et ouais, je trouve que ça pourrait être un sujet intéressant à aborder sur ma chaîne. Donc parlons de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi? Qu'est-ce que c'est la définition propre d'avoir confiance en soi? D'après Google, avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire à son potentiel et à ses capacités. Franchement, je pense que c'est une bonne définition. En fait, pour moi, avoir confiance en soi, c'est genre un état d'esprit. Genre, il n'y a pas forcément de définition, c'est très abstrait. C'est quand tu es à l'aise avec ton corps et ton esprit un peu. La question qui se suit, c'est pourquoi avoir confiance en soi, c'est si important que ça. Pour moi, la confiance en soi, c'est important parce que genre j'ai l'impression que c'est ce qui te permet genre d'avancer dans la vie, genre c'est ce qui te permet d'être toi-même. Quand t'as confiance en toi, t'as pas peur de dire les choses, t'as pas peur d'aller de ce côté-là, t'as pas peur d'être qui tu veux être vraiment. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important parce que c'est vraiment genre ce qui te permet d'avancer, ce qui te permet de te lever le matin, de te dire aujourd'hui j'ai envie de faire ça et y a personne qui va m'arrêter de faire ça. Ça veut dire que c'est pas parce que tu m'as dit de faire rouge que je vais faire rouge. Je me sens plus à l'aise en faisant bleu qu'en faisant rouge et je changerai pas parce que tu m'as demandé de le changer. Je sais pas si ça a un sens. Après, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à confondre genre la confiance en soi, la manière dont les autres gens regardent, la manière dont les gens nous perçoivent, genre. On a tendance à penser qu'on a confiance en soi quand tout le monde nous dit qu'on est joli, qu'on est beau, qu'ils nous aiment bien et tout ça. Quand nous, genre, on entend ces compliments et qu'on est en mode ah ouais, ça me fait plaisir, mais je le vois pas. Moi, quand tu me dis que je suis belle, je le vois pas. Quand tu me dis que je suis gentille, je le vois pas. Ça veut dire que quelque part, il y a un truc qui manque. Genre, c'est bien beau que les gens t'aiment bien et tout ça, mais si toi, à l'intérieur, t'as l'impression que, genre, c'est pas toi ce que les gens reflètent de toi, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, on est au lycée, ok? J'ai pas d'amis et je vois qu'il y a ces groupes de ma classe, il y a ce groupe de filles de ma classe. Genre, tout le monde les aime bien, tout le monde les adore. Elles s'habillent dans un style qui est pas forcément le mien, mais que j'apprécie quand même. Genre, c'est un style que moi, perso, je porterais pas, mais que je vois que c'est un peu à la mode et que tout le monde aime ça, genre. Donc, le lendemain, genre, je reviens et avec un peu le même style de vêtements que ces filles qui sont grave populaires dans ma classe. Je vois, il y a des gens qui viennent me parler. Je suis contente, tu vois, je me suis fait des potes. Au calme, genre, tu vois, je me suis fait des potes. J'ai changé un peu mon style et je me suis fait des potes. Puis je vois que ce genre de filles, c'est vrai que c'est des filles qui se maquillent, qui sont là, qui n'ont pas trop d'imperfections sur le visage, qui n'ont pas vraiment de boutons. Et du coup, je décide d'investir dans un soin du visage qui est pas forcément bon pour ma peau et dans le maquillage qui me plaît pas forcément. Genre, je suis pas une fille qui se maquille de base, mais bon, je vois que ça plaît aux gens, je vois qu'elles ont beaucoup d'amis, donc pourquoi pas me maquiller? Genre, c'est rien. Donc, je me maquille. Et là, j'ai encore plus d'amis, donc c'est bénéf, tu vois. Et puis, je vois qu'elles parlent dans un langage que moi, j'ai pas trop l'habitude de parler. Mais pourquoi pas essayer? Je veux plus d'amis. Écoutez, les gars, je veux des amis, donc je veux pas rester seule toute ma vie. Donc j'adapte aussi ce style de langage, genre. J'adapte aussi leur manière dont elles parlent. Donc là, j'ai pris leur tenue, j'ai pris leur manière de parler aussi. Et je vois qu'elles sont un peu plus skinny que moi, qu'elles ont plus de forme que moi. Du coup, je décide de tout faire en sorte que mon corps il ressemble un peu à leur corpulence. Et c'est là que je vois que j'ai beaucoup d'amis autour de moi. J'ai beaucoup de gens et je suis contente, moi, parce que j'ai des amis. Mais quelque part, est-ce que je suis vraiment moi? Tu vois ce que je te dis ou pas? Parce que pour faire en sorte que les gens m'aiment, j'ai dû vraiment changer. Jusqu'à oublier qui j'étais vraiment. Jusqu'à oublier que j'étais une fille qui s'habillait pas comme ça. Que de base, moi, j'aime pas les trucs comme ça. Que je me maquille pas parce que... Pas parce que je trouve ça moche le maquillage. Juste parce que genre, je me sens pas de me maquiller tous les jours. Mais comme ça plaît à tout le monde, je le fais. Je parle pas forcément de cette manière-là. Mais comme ça plaît à tout le monde, je le fais aussi. Et c'est là où on rentre dans le cercle vicieux de toujours essayer de s'améliorer soi-même, d'être une upgrade de soi-même, alors qu'on le fait même pas pour soi, on le fait pour les autres. Ce qui a aucun sens, parce que c'est pas ça la confiance en soi. C'est pas aimer le reflet que les gens ont de nous, c'est aimer son propre reflet. Et c'est ça le truc. Et à partir du moment où tu changes pour que les autres t'acceptent, je pense pas que ce soit de la confiance en soi. Faut pas genre confondre avoir confiance en soi, aimer ce que nous on voit dans le miroir et aimer ce que les autres
vois dans le miroir. Un peu le même cercle vicieux sur Insta. T'as plus de likes quand tu fais ci, t'as plus de likes quand tu fais Facetune, t'as plus de likes quand tu fais Photoshop. Et c'est là que tu te perds dans le truc de... En fait, jusqu'à j'ai changé genre ma corpulence pour plaire aux autres, genre. Et c'est ça le mauvais truc, je pense. Ça veut dire que le jour où ces personnes-là arrêteront de me dire que je suis gentille, de dire qu'ils m'aiment bien, bah je finirai par me perdre parce que je saurais plus qui je suis, genre je serais tellement perdue que les gens ils arrêtent de m'aimer pour parce que je fais ça, que je serai en mode what the fuck, genre qu'est-ce qui se passe, genre avant vous m'aimez bien pour ça, et du coup est-ce que je dois changer encore, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, et c'est ça qui est dommage, genre. On pense avoir confiance en soi parce qu'on aime avoir des compliments, on aime avoir des gens autour de soi, alors que en fait ils nous aiment pas vraiment pour qui on est, ils nous aiment pour le standard qu'on est, genre. Je sais pas si c'est un sens. Fais pas les choses parce que les gens t'ont dit de faire, fais les choses parce que t'as envie de faire. Et si on te dit fais ça alors que t'as pas envie, gros t'es pas obligé de faire. Après la grande question c'est comment avoir la confiance en soi. Je vais pas vous mentir, j'ai pas la clé de comment avoir confiance en soi. Tu vois, je peux pas vous donner en mode tiens, comme ça qu'on a confiance en soi. Non, parce que même moi aujourd'hui genre j'ai pas 100% confiance en moi. Mais j'ai des petits tips qui font qui m'ont aidé genre dans ma journey of trusting myself and all that stuff. En tout cas, moi, ça m'aide à me sentir mieux, ça m'aide à me sentir plus moi-même, ça m'aide à avoir plus confiance en moi. Alors, le premier tips, mais c'est vraiment l'un des meilleurs tips, c'est les vêtements. Et les gars, ça, c'est le truc, ça peut refaire ma journée, mais ça peut refaire ma journée, je te jure. Je te regarde dans le miroir, t'es en mode, vas-y, t'es trop belle, donne-moi ton numéro, vas-y. Quand tu es devant le miroir et que t'es en mode genre, oh my god, je suis trop femme aujourd'hui, c'est tellement une sensation qui, genre, c'est la meilleure sensation du monde quand tu t'aimes, quand t'aimes ce que tu vois dans le miroir. Mais c'est tellement une bête de sensation. Mon conseil avec les vêtements, c'est vraiment mettre des vêtements qui sont confortables. Vous regardez dans votre armoire et que vous êtes en mode j'aime pas trop ça. Prenez tous vos vêtements là, tous les vêtements que vous trouvez moches ou trop petits ou trop grands. Soit vous avez grave des skills, moi ce que j'ai pas. Vous faites de la petite couture, vous changez par-ci par-là. C'est encore mieux parce que vous avez vos propres vêtements. Genre c'est vraiment des vêtements qui vont faire que vous vous démarquez parce que c'est vos vêtements. Il n'y en a pas 6000 dans le monde s'il n'y a qu'une seule copie. Et c'est vous qui l'avez, donc c'est vraiment genre quelque chose de personnel. Genre c'est... Si t'as pas de skills comme moi, tous les vêtements que tu veux pas, qui sont trop grands, qui sont trop petits, tu les vends sur Vinted ou tu les donnes à des personnes sans abri qui n'ont pas forcément l'argent pour s'acheter des vêtements. Tu fais ce que tu veux avec ça et tu re-remplis ta garde-robe, mais que avec des vêtements que tu kiffes et des vêtements qui s'accordent. Vraiment que tu aies des pièces dans ta garde-robe qui sont en mode fabulous. Et franchement, essaye des nouveaux styles. Genre, si dans le style que t'es en mode non, j'ai pas envie de m'habiller comme ça me saoule. Peut-être que en essayant ce style-là, t'es en mode ah mais je le connaissais pas. Et franchement, j'ai sur moi. Et franchement, je commence à kiffer. Et c'est pas parce que tous tes amis ont pas ce style-là que toi tu peux pas avoir ce style-là. C'est pas le style vestimentaire qui fait la personnalité. Ça veut dire que trouve ton style et trouve ce qui te va le mieux. Genre, trouve ce qui te fait sentir le mieux dans ton corps, genre le mieux dans ton esprit aussi. La fashion, c'est vraiment the way to feel confident. Vraiment, genre, je pense que les vêtements ça aide vraiment à te sentir toi-même, genre, parce que c'est un peu le reflet de ta personnalité. Après, un conseil qui est vraiment important, l'entourage. Pour moi, l'entourage, genre, c'est grave important parce que si t'es H24 avec des gens qui savent que te rabaisser, t'arriveras jamais à avoir confiance en toi. Mais aussi avoir des gens qui te disent pas forcément la vérité, qui sont toujours en mode ah, t'es trop belle, trop si, tout ce que tu fais, c'est trop bien. Ça aide pas non plus parce que ça aide pas, genre, par exemple, s'il y a des mauvaises décisions, tu prends des mauvais choix, ces personnes-là t'aident pas vraiment, genre, à être au summum. Mais après, c'est vrai que, genre, normalement, il y a le feeling quand quelqu'un est faux avec toi, tu le sens. Donc, essaye de t'entourer vraiment des gens qui te veulent du bien. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et je vous jure, cette phrase, ça veut tout dire. Moi, j'aime pas la solitude, hein, mais je préfère être toute seule avec des grosses snitch everywhere. Genre, je peux pas. Mon cerveau, il bégaye et moi, je suis en mode, mais what the fuck, genre. En étant seul, la vie t'aura plus confiance en toi qu'en étant avec des gens qui sont pas vrais avec toi. Genre sur Terre, on est des millions, des milliards, vraiment genre on est tellement. Si sur Terre t'arrives pas à trouver quelqu'un qui est dans le même délire que toi, c'est qu'il y a un souci, ma mère. C'est qu'il y a un souci, genre. Pour moi, il y a forcément genre 2 personnes sur cette terre qui sont bon délire avec toi. Et franchement, tu les trouveras, ces personnes-là. Même si elles sont pas H24, genre en cohésion avec toi, c'est toujours des personnes qui, tu sais, qui sont vraies avec toi. Même en France, impossible que tu sois la seule personne à penser comme ça, c'est impossible. Faut juste trouver genre ta vibe, faut juste trouver ta bonne vibe de pote. Et si tu te rends compte que le groupe d'amis avec qui t'es te rabaisse tous les jours, qui sont jamais là pour toi quand t'as besoin d'aide, genre en fait, eux ils sont jamais là pour toi mais toi t'es toujours là pour eux. Courir, tu t'en vas, tu changes de groupe de potes. Genre, aie pas peur d'être toi. C'est ça le truc, c'est que à partir du moment où t'as peur dans ton propre groupe d'amis, c'est qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que quelque part, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas toi et c'est pas normal. Essaye d'en parler avec eux ou change de pote. Clairement. Et la vie que ça vaudra le coup. La vie que ça vaudra le coup. Parce que même si t'es pote avec 3 gens, hein, la vie que être pote avec 3 gens et être connaissance avec tout Paris,
il n'y a pas photo. Good mood. Et quand je dis ça, c'est vraiment genre ça compte de ouf, genre. Mais genre, sois heureux dans la vie. Arrête de te comparer aux autres. Dans le style vestimentaire, on est tous un peu semblables. Je pense qu'on a tous des personnalités vachement différentes. Donc arrête d'essayer de te comparer aux autres. Tu pourras jamais être identique à une personne. Donc se comparer aux gens, ça sert strictement à rien. Vraiment, genre, c'est juste une perte de temps. Franchement, you waste your time. En plus, c'est ennuyant d'être exactement comme une personne. Sois toi-même. Your body, your choice. Et ça, c'est grave important. Laisse jamais, alors jamais, au grand Dieu, jamais. Je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas bien entendu là. Laisse jamais quelqu'un décider pour ton corps, pour toi. Si tu veux faire de la chirurgie demain, si tu veux mettre du maquillage demain, si tu veux être grosse demain, si tu veux être fine demain, laisse personne décider pour toi de ton propre corps. Il y a une partie qui est en mode ouais Vanessa t'es trop grosse, ouais Vanessa t'es trop fine. Tu mettras jamais tout le monde d'accord. Changez votre corps comme vous le voulez. Franchement je pense qu'il y a aucun souci. Le truc c'est qu'il faut être bien dans son corps. Tant que t'assumes et que tu te fais pas mal à la santé, la vie fait ce que tu veux avec ton corps. Genre si demain tu veux faire genre lip injection, genre si tu le fais parce que les autres t'ont dit de le faire, si tu le fais parce que tu trouves que les meufs sur Instagram elles ont des grosses lèvres et que toi t'as pas, y a pas photo, tu fais pas du tout. Parce que si c'est pas ton choix à toi, si t'es pas sûr à 100% que tu fais ça pour toi, le fais pas chérie. Vraiment genre le fais pas. Ça veut dire que si demain, genre par exemple, tu vas te faire refaire les seins, quand tes seins ils seront refaits, il faut que tu les trouves on flick H34. Il faut pas que quand quelqu'un te dise, t'arrives et dises oh j'aimerais bien que t'aies les seins genre plus gros, t'es en mode ah ouais, peut-être que je devrais les avoir plus gros. Et du coup là tu te fais plus gros. Non, il faut que quand quelqu'un te dise tu devrais avoir des seins plus gros, je suis en mode bitch where. Je veux que les seins ils soient comme ça, ils vont rester comme ça. Et si t'es pas content, tu connais la porte de sortie. La première question à vous poser c'est est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais parce que la société m'a dit de le faire. Et vraiment, genre le dernier conseil que je pourrais vous donner c'est que avoir confiance en soi ça prend time. Genre vraiment ça prend du temps. Commencez pas demain à vous réveiller à dire j'ai regardé la vidéo d'Iga et je comprends pas, j'ai toujours pas confiance en moi. Ça prend du temps d'avoir confiance en soi. C'est un truc que tu construis genre petit à petit. Les gens qui réussissent à avoir confiance en soi comme ça du jour au lendemain, et la vie vous êtes des dieux. Donnez-moi la recette comment on fait. En tout cas moi ça m'a pris du temps et même aujourd'hui genre j'ai pas 100% confiance en moi parce que je suis une fille qui genre je prends beaucoup en considération le regard des gens, ce que je devrais pas faire. Mais c'est plus le regard des gens qui m'entourent qui m'importe le plus. En vrai de vrai c'est les gens qui sont dans mon cercle proche. Mais c'est vrai que genre je travaille beaucoup dessus, sur le regard des gens et tout ça. De moins en moins, franchement ça me touche de moins en moins le regard des gens. Mais vraiment genre ça prend du temps. Moi en tout cas ça m'a pris du temps. Bah, dites-vous que genre de la 6ème jusqu'à maintenant je suis là en quoi en première. De la 6ème jusqu'à maintenant genre il m'a fallu genre autant d'années pour comprendre, pour capter que j'avais pas à être une meuf qui crie, j'avais pas à être une meuf genre comme ça et que je pouvais être qui je voulais être vraiment. Après genre je trouve ça c'est un peu hypocrite peut-être de donner des conseils de confiance en soi quand la personne elle a pas forcément totalement confiance en soi. Moi ça m'a aidé ces conseils à me sentir mieux en tout cas dans mon corps, à me sentir mieux en tant que Abigail, t'as capté. Et si franchement les conseils ils peuvent vous aider, bah autant que je vous les donne. Genre franchement n'ayez pas peur d'être vous-même, je pense que c'est le fin mot de l'histoire. Genre franchement c'est en s'aimant soi qu'on peut aimer les autres et c'est grave vrai. Parce que vraiment quand on s'aime pas, comme on aime trop critiquer les autres, comme on aime trop blablater en mode lui comment il s'habille, lui comment il fait ça. Je sais que cette vidéo genre elle est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je donne des petits conseils par-ci par-là. J'espère que franchement si ça a pu aider des gens, franchement je serais tellement ravie si ça a pu aider des gens et tout ça. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Et confiance en vous, ça prend du temps. Genre love yourself, peace and love. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit like, t'as capté. Abonne-toi à la chaîne parce que ça fait toujours zizir. À l'ancienne je disais ça, oh my god. Tu peux partager à tes potes, ça aussi c'est cool ça. Vas-y hein, on se voit dans une prochaine vidéo hein. Remember, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Amen. Now let the music play. C'est tellement chaud. Il se passe quoi là? Global warming, ça me saoule. Mon Dieu.